Somme et différence de deux fractions algébriques, partie 2. Dans la première partie, vous avez vu la somme et la différence de deux fractions algébriques ayant le même dénominateur ou ayant des dénominateurs formés de monomes. Dans cette deuxième partie, nous verrons la somme et la différence de deux fractions algébriques ayant des dénominateurs formés de polynômes et nous verrons également comment effectuer des démonstrations d'équivalence. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour y ajouter des informations. Section 2. Somme et différence de deux fractions algébriques ayant des dénominateurs formés de polynômes. Allons-y avec un exemple. Nous avons à soustraire les deux fractions suivantes. Alors, vous savez que lorsqu'on soustrait deux fractions algébriques, on doit trouver le dénominateur commun. Pour trouver le dénominateur commun, on se servait des facteurs de chacun des deux dénominateurs. Ici, les dénominateurs sont formés de polynômes. Alors, la première étape sera de factoriser chacun des dénominateurs des fractions. Aussi, lorsque vous avez des polynômes comme numérateurs, vous allez devoir factoriser également les numérateurs. Allons-y pour la factorisation des dénominateurs. Pour le 4x4 plus 14x3y plus le 6x2y2, nous avons comme factorisation 2x2 multiplié par x plus 3y et multiplié par 2x plus y. Et pour l'autre fraction algébrique, nous avons comme factorisation 4x qui multiplie 2x plus y exposant 2. Voilà. Si vous désirez, vous pouvez mettre la vidéo en mode pause pour vérifier cette factorisation. Une fois que les polynômes sont factorisés, eh bien, ceci nous permet parfois de simplifier individuellement chacune des fractions avant de trouver le dénominateur commun. Parce qu'ici, si vous remarquez bien, on peut diviser ici par x le numérateur et le dénominateur, ce qui simplifierait notre fraction au départ. Alors, après avoir factorisé, si vous remarquez que chacune des deux fractions de façon individuelle peut se simplifier davantage avant de commencer la soustraction en tant que telle, eh bien, faites-le. Donc, ici, on peut le faire, on peut diviser par x ici, le numérateur et le dénominateur. Pour la fraction de droite, on peut également diviser par x, ce qui donnerait x au numérateur et 1 ici. Voilà. On réécrit ceci, 2x, x plus 3y, 2x plus y, moins, et ici 3xy sur 4 par 2x plus y au carré. Voilà. Donc, avant tout, première étape, vous factorisez le tout, tous les numérateurs, tous les dénominateurs, et vous tentez de simplifier chacune des fractions avant de commencer l'addition ou la soustraction. Poursuivons avec le dénominateur commun. Quel sera notre dénominateur commun ici? Nous aurons pour les coefficients 4. Ensuite, nous avons ici un facteur en x. Ensuite, nous avons un facteur ici en x plus 3y et il n'apparaît pas du côté droit, alors nous allons le prendre tel quel exposant 1. Et ensuite, nous avons des 2x plus y. Nous en avons un exposant 1 ici et l'autre exposant 2. Donc, nous allons utiliser l'exposant 2. Maintenant, nous allons transformer chacune de nos fractions pour qu'elles soient placées toutes les deux sur ce dénominateur. Alors, par quoi faudrait-il multiplier 2x par x plus 3y par 2x plus y pour en arriver à 4x par x plus 3y par 2x plus y au carré? Eh bien, on doit multiplier ici par 2. 2 fois 2 égale 4. X fois 1 égale x. X plus 3y fois 1 égale x plus 3y. Alors, nous n'avons rien à ajouter ici pour les x et pour les x plus 3y. Pour ce dernier facteur, 2x plus y, pour arriver à 2x plus y exposant 2, eh bien, on va multiplier ici par 2x plus y. Voilà. Donc, ceci est pour la première fraction. On va donc devoir multiplier le numérateur également par 2 fois 2x plus y. Voilà. Pour la deuxième fraction,
4 fois quoi égale 4? 4 fois 1. Ici, on a un x, alors il va falloir multiplier par x ici, qui est complètement absent du dénominateur courant. Ensuite, il nous manque également un x plus 3y. Et ici, pour le 2x plus y exposant 2, nous devons faire un fois 1 ici pour arriver à 2x plus y exposant 2. Donc, il faut multiplier par x plus 3y. Voilà. Alors, multiplions nos numérateurs. Ceci nous donne 5 fois 2, 10 par 2x plus y, moins, et n'oubliez pas d'ouvrir un crochet ici lorsque vous avez une soustraction, très, très, très important. Et on va écrire ceci, 3xy fois x plus 3y, ça nous donne 3x2, y fois x plus 3y. Voilà. Alors, nous allons devoir soustraire tout ceci. On continue. Ceci nous donne 20x et 10 fois y plus 10y, moins, et on va terminer ici l'opération entre parenthèses avant d'effectuer notre distributivité ici du moins 1. On va ouvrir le crochet à nouveau. 3x2y fois x, ça fait 3x3y. Et 3x2y fois 3y, ça fait 9x2, y2. Voilà. Au dénominateur, on a 4x, x plus 3y, 2x plus y au carré. Voilà. Ensuite, on continue. 20x plus 10y moins 3x3y plus 9x2y2, ça donne moins 3x3y moins 9x2y2. Alors, moins 1 fois ceci et moins 1 fois cela. Tout ceci sur notre dénominateur, qui est toujours 4x par x plus 3y par 2x plus y au carré. Est-ce que le numérateur se simplifie davantage? Non. Est-ce qu'on peut maintenant factoriser le numérateur pour pouvoir simplifier davantage la fraction? Eh bien, les termes du numérateur ne possèdent aucun facteur commun. Il est impossible de mettre quoi que ce soit en évidence. Et si on essaie la double mise en évidence, ici avec nos 4 termes, on va se rendre compte qu'il est impossible de factoriser ce polynôme. Donc, nous avons terminé. Voici la réponse finale. 20x plus 10y moins 3y3 moins 9x2y2 sur 4x par x plus 3y par 2x plus y exposant 2. Voilà. Révisons les étapes ici. Premièrement, factoriser tous les numérateurs et tous les dénominateurs. Ensuite, simplifier les fractions individuellement si possible. Ensuite, on trouve notre dénominateur commun et on transforme chacune des fractions. Ceci nous donne 2 nouveaux numérateurs ici que l'on soustrait ou que l'on additionne. Et à la toute fin, on vérifie si on peut factoriser une autre fois ici le numérateur dans le but éventuel de simplifier la fraction. Si on voit que la factorisation est impossible, eh bien, ceci est notre réponse finale. Si le numérateur se factorise, eh bien, on regarde si les facteurs peuvent amener à une simplification avec un facteur qui serait placé au dénominateur. Si oui, eh bien, on simplifie. Et sinon, eh bien, on peut donner la réponse soit sous forme de polynôme ici, ou soit sous la forme factorisée. Voilà. Donc, les étapes sont les suivantes. Dans votre résumé, vous aviez inscrit les étapes à partir du point numéro 3. Il était dit qu'on ajouterait ici les étapes 1 et 2. Alors, voici les étapes, comme je viens de mentionner. Vous pouvez utiliser votre résumé et inscrire ces nouvelles étapes. Au besoin, vous pouvez vous ajouter un exemple ici à droite en prenant soit l'exemple précédent ou en prenant un autre exemple. Voilà, mettez la vidéo en mode pause et transcrivez les 2 premières étapes. Lorsque vous êtes prêts, nous allons passer aux exercices.
Exercice 1A, effectuez les opérations suivantes. Puisqu'il y a beaucoup d'étapes, consultez votre résumé, d'accord? Il est là pour ça, le résumé, il est là pour être consulté. Je vais faire le premier avec vous. Première étape, c'est de factoriser chacun des numérateurs et chacun des dénominateurs. Allons-y. Quelle est la factorisation de A2 plus 3A plus 2? C'est un trinombre de la forme x2 plus bx plus c. Alors, on cherche deux nombres dont le produit est 2 et dont la somme ici est de 3. Quels sont ces deux nombres? Eh bien, c'est très facile. Les deux nombres sont 1 et 2. Donc, la factorisation va comme suit, puisque nous n'avons aucun coefficient ici pour le A2, ça nous donne A plus 1 et A plus 2. A fois A, A2, plus 2A plus 1A, ça donne bien plus 3A, et 1 fois 2, ça donne bien 2. Donc, ça nous donne ici 4 sur A plus 1 par A plus 2, plus, et on est chanceux, la deuxième fraction ne se factorise pas davantage. Maintenant, est-ce qu'on peut simplifier chacune des fractions individuellement avant de commencer l'addition? Non, il n'y a rien d'autre à faire. Alors, commençons. Trouvons notre dénominateur commun. Quel est le dénominateur commun ici? Eh bien, pour les A plus 1, nous avons un A plus 1 avec un autre A plus 1. Quel est le plus grand exposant apparaissant pour ce facteur? Eh bien, c'est 1. Donc, nous allons utiliser A plus 1 à la 1. Et nous avons un deuxième facteur ici qui est A plus 2. Maintenant, par quoi faut-il multiplier A plus 1, A plus 2 pour obtenir A plus 1, A plus 2? Eh bien, par 1, c'est exactement la même chose. Donc, on va faire un fois 1 ici. Et ici, par quoi faut-il multiplier A plus 1 pour obtenir A plus 1 par A plus 2? On doit multiplier ici par A plus 2. Donc, ceci donne 4 plus, une fois A plus 2, ça donne A plus 2. On a donc ici 4 plus A plus 2. Avec un plus ici, on peut directement enlever la parenthèse sur A plus 1 par A plus 2. Ce qui nous donne ici 4 plus 2, 6. Donc A plus 6 sur A plus 1 par A plus 2. Est-ce que notre fraction peut se factoriser davantage? Non, elle ne peut pas se factoriser davantage. Alors, le calcul est déjà terminé. Donc, voilà la réponse. A plus 6 sur A plus 1 par A plus 2. Voilà. Prochain exercice. Effectuez les opérations suivantes. Nous avons deux autres fractions ici à soustraire. Mettez la vidéo en mode pause, essayez d'effectuer la soustraction et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1B. La factorisation donnait ceci. Il était impossible de simplifier les fractions de façon individuelle. Le dénominateur commun C-1 par 2C plus 3. Ce qui nous donnait un nouveau numérateur ici. Attention avec le moins. Avez-vous placé votre crochet ici? Donc, dans le crochet, il fallait effectuer la multiplication d'abord ici qui vous donnait moins 2C2 plus C plus 6. Et avec le moins devant, ceci a donné plus 2C2, moins C et moins 6. Attention à ceci, c'est très important. Et la réponse finale donnait 2C2 plus 2C moins 7 sur C moins 1 par 2C plus 3. Il n'était pas possible ici de factoriser davantage le numérateur. Voilà. Exercice 1C. Nous allons effectuer cet exercice ensemble. Nous allons tout d'abord factoriser ici chacun des numérateurs et chacun des dénominateurs. Allons-y. Pour 4x2 plus 8x moins 12, la factorisation nous donne 4 par x plus 3 par x moins 1. Alors, prenez quelques secondes pour effectuer la vérification de ceci. La factorisation ici de ce dénominateur donne 2y2 par x plus 3 par x moins 2 moins.
la factorisation du numérateur ici donne x plus 4 par x plus 3. Et la factorisation du dénominateur donne 6y2 par x plus 3 par x moins 3. Prenez quelques instants et mettez la vidéo en mode pause pour vérifier chacune de ces factorisations et on poursuit ensuite. On continue. Maintenant, est-ce qu'on peut simplifier chacune des deux fractions avant de poursuivre? Pour la fraction de gauche, y a-t-il des facteurs communs? Oui, on voit ici le 4 et le 2, on peut diviser par 2, ici. Ensuite, le x plus 3 avec le x plus 3, ça s'annule. C'est tout pour la fraction de gauche. Pour la fraction de droite, y a-t-il des facteurs communs? Oui, on voit le x plus 3 ici avec le x plus 3. Et c'est tout. Donc, ça simplifie nos fractions, un petit peu plus encourageant. On va continuer. 2 par x moins 1 pour le nouveau numérateur. Et ici, y2 par x moins 2 pour le nouveau dénominateur. Moins. Et ici, x plus 4 pour le nouveau numérateur. Et pour le nouveau dénominateur, 6y2 par x moins 3. Voilà. Ensuite, on trouve notre dénominateur commun. Que sera-t-il? Il sera 6, y2, x moins 2 par x moins 3. Ensuite, par quoi faudrait-il multiplier ici le y2, x moins 2 pour obtenir ceci? Par 6 et par x moins 3. Donc, vérifiez ceci. Alors, on va multiplier par la même chose au numérateur. Pour la deuxième fraction, on a ici x moins 2 et x moins 2 également en haut. Voilà. Multiplions nos numérateurs. 2 fois 6, 12 par x moins 1 par x moins 3. Moins, ouvrons notre grand crochet, très important. Qu'y a-t-il ici? X plus 4 par x moins 2. Voilà, on va continuer ceci. 12 par x moins 1 par x moins 3. Faites attention ici pour ne pas distribuer le 12 sur les deux facteurs. C'est une multiplication. Alors, vous devez multiplier ici les deux premiers ensemble pour donner 12x moins 12 par x moins 3. Moins, et ici, on va continuer. X plus 4 par x moins 2, ça fait x2. Moins 2x plus 4x, ça fait plus 2x. Et 4 fois moins 2, ça donne moins 8. Voilà. On continue. Tout ceci sur notre dénominateur, qui est celui-ci. Voilà. Continuons ici la multiplication. Ça donne 12x2, moins 36x, moins 12x, plus 36. Voilà pour le premier numérateur. Moins, et nous avons toujours ici notre x2 plus 2x moins 8. Voilà. Tout ceci sur notre dénominateur. Voilà. Donc, on a presque fini. Il reste ici 12x2, moins 36x, moins 12x, ça fait moins 48x, plus 36. Et ici, moins x2, moins 2x et plus 8. En distribuant ici le moins 1 sur chacun des termes. Tout ceci sur 6y2 par x moins 2 par x moins 3. Voilà. Ensuite, ça donne quoi? 12x2 moins x2, ça donne 11x2. Moins 48x moins 2x, ça donne moins 50x. Et plus 36 plus 8, ça donne plus 44. Tout ceci sur 6y2 par x moins 2 par x moins 3. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'on peut factoriser ceci?
Alors, on cherche deux nombres dont le produit ici est 44 fois 11 et dont la somme est moins 50. Il n'est pas possible de factoriser ce polynôme qui nous amènerait à une simplification ici avec le dénominateur. Donc, on va laisser tout ceci tel quel. Alors, la réponse finale est la suivante. 11x2 moins 50x plus 44 sur 6y2 par x moins 2 par x moins 3. Voilà. Prochain exercice, je vous laisse effectuer l'opération suivante par vous-même. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1D. Vous êtes supposé être arrivé ici aux deux fractions suivantes à soustraire, 3n sur m plus 8 par n moins 1 et 2 par n plus 3 sur 3n par m plus 8. Et en transformant vos deux fractions et en simplifiant le numérateur, vous êtes supposé être arrivé à la réponse finale suivante, 7n2 moins 4n plus 6 sur 3n par m plus 8 par n moins 1. Voici à nouveau les calculs. Voilà. Section 3, démonstration d'équivalence. Lorsque vous avez une démonstration d'équivalence à effectuer comme ceci, eh bien, tout simplement, on veut montrer que le membre de gauche est égal au membre de droite. C'est ce qu'on demande. Alors, la façon dont on fonctionne pour démontrer une équivalence est de choisir l'un des deux membres, le développer, c'est-à-dire appliquer les opérations, jusqu'à ce que l'on obtienne l'autre membre. Alors, par exemple, si on prend le côté droit, c'est assez difficile de développer davantage le côté droit à part la multiplication ici. Il serait très difficile ici de trouver les opérations à faire sur le membre de droit pour en arriver au membre de gauche. Alors qu'il est beaucoup plus facile de sélectionner le côté gauche, d'effectuer la soustraction, parce que vous savez maintenant comment effectuer une soustraction, et de voir si vous arrivez au côté droit. Donc ici, ce que l'on fait, c'est qu'on réécrit le côté gauche, tout simplement. 3b sur 4b2 moins 10b moins b sur 35 moins 14b. Et on effectue notre soustraction. Alors, on va factoriser ceci. Donc, ceci est égal à quoi? Est égal à 3b sur... Et on va factoriser ceci. 4b2 moins 10b, on peut mettre 2b en évidence, ce qui donne ici 2b moins 5. Moins, on a un b ici. 35 moins 14b, est-ce que ceci se factorise? Oui, on peut mettre 7 en évidence, ce qui nous donne ici 5 moins 2b. Maintenant, pour chacune des deux fractions ici, est-ce qu'on peut simplifier davantage? Oui, ici, on peut simplifier nos b. Donc, ceci nous donne 3 sur 2 par 2b moins 5, moins, et ici, on a encore notre b sur 7 par 5 moins 2b. Maintenant, quel serait notre dénominateur commun ici? Bien, ici, vous pourriez prendre 14 par 2b moins 5 et par 5 moins 2b. Mais si vous observez bien ici ces facteurs, vous remarquez que ces facteurs sont égaux à un signe moins 1 près. Vous vous rappelez ce qu'on a discuté dans les autres capsules? Donc, il serait très intéressant de transformer l'un des deux pour arriver exactement à l'autre facteur. De cette façon, nous aurons un dénominateur commun beaucoup plus simple que si l'on prend les deux facteurs. Donc, ici, le 5 moins 2b, vous vous rappelez ce que l'on fait pour le transformer pour qu'il soit égal à celui-ci? Eh bien, on va sortir ici un facteur moins 1, ce qui nous donne comme autre facteur moins 5 plus 2b. Moins 5 plus 2b et 2b moins 5, c'est exactement la même chose. On a ici un facteur moins 1 qu'on va amener ici au numérateur. Alors, c'est comme si on effaçait le moins 1 ici et qu'on l'amenait plutôt ici au numérateur, ce qui donne exactement la même chose.
Donc, on vient de transformer ici notre soustraction en addition parce que vous avez moins b sur 7 par moins 5 plus 2b. Alors, ceci devient 3 sur 2 par 2b moins 5 plus et b sur 7. Et maintenant, nous n'avons plus le 5 moins 2b, nous avons ici le moins 5 plus 2b, qui est la même chose ici que 2b moins 5. Vous voyez, donc, puisque les facteurs étaient presque égaux, on a fait une mise en évidence ici d'un moins 1 pour obtenir un facteur identique à l'autre. Le moins 1, on l'a amené au numérateur. Et puisqu'on avait une soustraction, eh bien, ceci est devenu une addition. Voilà. Alors, notre dénominateur commun devient ici 14 par 2b moins 5. Donc, par quoi faut-il multiplier 2 par 2b moins 5 pour avoir 14 par 2b moins 5? Par 7 tout simplement. Et ici, il va falloir multiplier par 2 tout simplement. Vous voyez, donc ça simplifie beaucoup les choses d'avoir transformé ici ce dénominateur. Donc, 3 fois 7, 21, plus 2b. Voilà. Alors, retournons voir ici le côté droit avant de continuer pour voir si ceci ressemble à ce que nous devions arriver ici comme expression pour le côté droit de l'égalité. Nous avons ici 21 plus 2b sur 14 par 2b moins 5. 21 plus 2b sur 14 par 2b moins 5. Alors voilà, nous avons terminé la démonstration. Nous avons choisi le membre de gauche, nous l'avons développé et nous avons montré que ce membre de gauche est égal à l'expression du membre de droite. Alors voilà, la démonstration est terminée. Exercice 2B, démontrez l'équivalence suivante. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 2B. Alors, vous pouvez, encore une fois, développer le côté gauche de l'égalité et ceci vous amène à l'expression du côté droit qui est 13a plus 4 sur 2a par a plus 1. Voilà. Donc, on vient de démontrer que le côté gauche est égal au côté droit. Voilà. Ceci complète la capsule. Voici à nouveau le résumé de l'addition et de la soustraction de fractions algébriques. Et pour la démonstration d'équivalence, si vous le désirez, vous pouvez transcrire ceci. Donc, choisir le côté de l'égalité qui présente les meilleures possibilités de transformation, opération possible à faire, développer ce côté jusqu'à ce qu'il soit équivalent à l'autre côté. Voilà. Je vous souhaite un bon travail.